monde, c'est Erwan, et puis Tony est là aussi, c'est Warp TV dans la place. Et ce soir, on est au Play for Humanity, qui est une série de concerts. Enfin, qui est une série de concerts, mais qui a commencé à la base en tant qu'un festival caritatif au profit et aux hommages des victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui a eu malheureusement à Paris il y a 2 ans. Donc du coup, ce soir, on est là pour la Heavy Metal Night, précisément. Et la première interview, il s'agit des camarades de Hell of a Ride. Hey, Messieurs, présentez-vous. Allez. À la guitare. Ouais. Oui, il joue là, ouais. Il sert à rien, c'est un bassiste. Franck à la batterie. Joe, guitare aussi. Et Jedge au chant. Alors, expliquez-nous en quoi vous vous sentez impliqué quand vous arrivez dans un festival comme celui-ci. Ah. Ouais. Attends, on va refaire la question parce que la question est un peu. Non, on a compris. On a compris. Voilà, ce genre de. On peut pas dire non à ce genre d'initiative, c'est pas possible. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je réécoutais une interview pour l'époque à la sortie de l'album Bête Noire, qui était la promo. Le jour de la promo, c'était quelques jours après les attentats justement du Bataclan. Et en réécoutant, je redis ce que j'ai dit à l'époque dans notre entourage. À ce moment-là, tout le monde connaissait quelqu'un qui soit a survécu, ou soit malheureusement a perdu la vie là-bas. Et nous, dans notre entourage, il y avait 12 personnes. 12 personnes, près ou de loin, qui ont perdu la vie au Bataclan. Donc on peut pas... voilà. Il y a une espèce de résonance, effectivement, 2 ans après, comme ça, où on peut pas dire non à venir jouer et faire, encore une fois, plus de bruit à ce genre d'événement, quoi. On peut pas dire non, c'est pas possible. Il y en a encore, en plus. Oui. Donc voilà, faut pas s'arrêter de... Voilà. Pour vous, c'est une manière de répondre en fait à cette violence terroriste quelque part. Oui, quelque part. Ouais. Même à cette violence tout court. Oui, exactement. Voilà. Donc on est très content d'être là et très content de faire du bruit ce soir. Voilà, avec tous les groupes qui sont là avec nous, ça fait super plaisir. Voilà. Et merci à l'ASSO, merci à Christine de nous avoir invités sur cet événement. Voilà. Alors on va parler un petit peu plus de vous. Ouais. Bête Noire est sorti il y a quelques temps déjà. Oui, 2 ans. Il y a des rumeurs de couloir qui disent que tu viendrais de revenir des États-Unis où tu aurais enregistré les voix pour le prochain album. Oui, c'est ça. On peut avoir quelques informations sur cet élément-là? Non. Absolument pas. Je me barre. Oui, effectivement, je reviens effectivement, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, je reviens de Los Angeles, voilà, où habite en fait notre producteur, voilà, Callaghan. Il a son studio là-bas parce que maintenant il travaille là-bas. Il est français aussi, il a migré aux États-Unis il y a quelques années. C'est lui qui a en fait depuis le début, depuis l'aventure d'Hell of a Ride, c'est lui qui a tout fait, qui a tout produit depuis le début, le EP, le premier album. Et en l'occurrence le deuxième, voilà. En cours de mixage. En cours de mixage. Ouais. Une date de sortie Alors nous on l'espère l'année prochaine, on n'a pas envie d'attendre 2 ans comme pour Bête Noire. Voilà, parce que Bête Noire on l'avait enregistré. Ça avait mis un petit moment. Ça a mis très longtemps, on a enregistré le début d'été 2013 et il est sorti en octobre 2015. Voilà. Donc voilà. Donc, On verra en fonction de... Oui, on verra aussi en fonction, mais on aimerait quand même qu'il sorte l'année prochaine. Voilà. D'accord. En tout cas, on va tout faire pour. Et du coup, ce soir, on va pouvoir avoir des prémices de ce prochain album ou... Non. Non. Je l'ai eu mon nom. Non, tu l'as. Non, malheureusement, non. Non, je suis rentré, voilà, on a beaucoup rebossé certaines choses aussi sur place. C'est ce qu'aime bien faire Charles, en l'occurrence. Parce qu'en dehors d'être le producteur et un ami maintenant, c'est vraiment le producteur dans le sens du terme arrangeur qui va vraiment mettre sa patte et si les morceaux sont là, il va les apporter, il va les porter encore au-dessus. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur place et pour l'instant on attend les mix maintenant. Voilà. Et comme ils bossent beaucoup, parce qu'il y a pas que nous, on a eu un petit créneau et comme ils bossent maintenant avec les Africains, voilà, on connaît comment ça speed là-bas. Voilà, dès le lendemain de mon départ, il était déjà parti sur un autre projet, donc voilà. Mais on est très impatients parce que eux ne sont pas venus.
Voilà. Nous, on n'a pas encore entendu. Ça, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, mais pas pour elle. Pas pour elle, Tourisme. Voilà, c'est ça. Naturiste, on dit même. Naturiste. Naturisme. Mais alors après, ce que vous faites de vos vies privées ne nous regarde en aucun cas. Exactement. Ah oui, tout à fait. Et je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo n'en ont pas non plus grand chose à faire. C'est ça. À part votre public féminin. Donc du coup, s'il y a des photos de naturisme qui peuvent filtrer sur internet, je pense que vous allez faire des cartons. On a réservé, il y a un resto qui vient d'ouvrir, un resto naturiste à Paris. D'accord. Il y a un espace dans le bois de Vincennes aussi apparemment. D'accord, alors vous me rappellerez de ne jamais accepter une invitation à dîner venant de chez All of Ride. Voilà, c'est ça. Surtout pas. Surtout du bassiste. D'accord. Voilà. Donc en plus il est naturiste. Merde. Non mais alors me parle pas de Montalivet parce que je connais très bien cette ville et je ne veux plus en entendre parler. Du coup, aujourd'hui, moi la question que je me pose, c'est que votre line-up il est installé depuis un petit moment. Ne le prenez pas mal, mais vous avez l'air quand même d'être une belle petite bande de connards. Oui. Comment vous réussissez à vous supporter au jour le jour? Alors là, ça, c'est Parce que déjà, du coup, on ne voit pas tous les jours. Voilà, c'est ça déjà. Ça joue. Ça, c'est la clé. C'est la clé du bassiste. Moi, je vois des trucs. Comment on peut réussir? Mais qu'on a compris qu'il y a qu'avec ces mecs-là qu'on peut réussir. Bah, égoïstement, on se supporte, en fait, tu vois. C'est ça. Subtil. On se déteste, mais on se dit, il y a qu'avec ces connards qu'on peut réussir. Donc, bon, ça coûte cher en psychiatre. Ah non, mais comme dans toute fratrie, il y a de temps en temps, ça part un peu. Voilà. Ne rentre pas dans les détails, connard. Voilà. Et étant le patriarche quelque part, le vieux con, le grand chou, le papa, le gros chou, le Gandalf du groupe. Ne passerez pas, c'est ça. Hey Judge, est-ce que je pourrais faire? Non, tu ne passeras pas ce plan de batterie. Voilà, donc non, mais oui, globalement, oui, comme des frangins ou des amis, de temps en temps, il y a des coups de gueule. Et puis, mais comme on est tous sur le même objectif, c'est ce qu'on se dit toujours, on arrête de se prendre la tête, on veut tous aller vers le même truc. Faire en sorte que voilà, Hell of a Ride un jour passe les caps supérieurs au fur et à mesure. Donc voilà, donc on redescend très vite. Voilà, on se fait des bisous. Notre manager nous envoie sucez-vous par texto et on s'exécute. C'est bien de le dire. Parce que j'attends toujours la mienne. Je sais plus, attends, on en a un calendrier. Alors attends, je suis mis une appli, les sucez-vous entre. Alors c'est le tour de. Ah bah c'est le jet. Bah voilà. Ça rejoint le côté naturiste. C'est ça. Et l'appli sucez-vous. Voilà. Et justement, une petite question pour revenir un peu sur l'album qui est en préparation. Oui. Sur Bête Noire, en fait, sur le précédent, il y avait vraiment un featuring qui m'avait marqué, c'est un featuring instrumental avec Sinkurin, entre autres guitariste de Ministry, on va dire. Est-ce que vous avez prévu aussi des autres featuring ou bien c'est totalement vraiment vous, la musique, etc. Pas de featuring, rien, c'est vraiment vous qui vous concentrez sur ce nouvel album? Alors, oui, il y a 2 featuring prévus. D'accord. Voilà. Sauf que, à la différence du featuring de Sin, qui est un très bon ami de Charles, avec Chantal Goya. Voilà. Non, on peut pas parler. On peut rien dire. Bon, j'enverrai un texto. Sur toi. Non, mais il y a deux featuring, ça, c'est juste des featuring qui ont un certain coût financier. Voilà. Donc on est en train d'y réfléchir. D'accord. Voilà, on savait que de toute façon, en dehors de la production de l'album, il y aurait un budget éventuel à allouer éventuellement. Featuring, promo, futur clip, illustration, lyrics vidéo, enfin voilà, presse, pour le aussi, hein, camping, naturiste. Oui.
Voilà, encore. Resto, naturiste aussi. C'est ça. Exactement. Donc voilà, ouais. Mais bon, en tout cas, il y en a deux de prévus, ouais, dont un effectivement instrumental et un vocal. D'accord. Et un vocal. Ouais. D'accord. On verra. Il y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien d'établi et on comprend que vous Sur la préférez. base, ce serait artiste français, européen ou étranger ou américain, etc. On n'aime pas les Français. Même pas. Ah non, ouais. Un américain. Oh, là la fraternité de merde, hein, franchement. La devise liberté, égalité. Vous êtes là pour les attentats du terrorisme en France Voilà, et voilà. vous aimez pas les Français. Enfin merde, sérieux. Mec, non, quand Il y a un décalage quand même. Je précise, c'est un truc d'humour, hein, au cas où les gens comprendraient pas. Hein. D'ailleurs, Ceci s'appelle du second degré. en parlant d'attentat, j'étais à Las Vegas. Ah oui, bah oui, Voilà. ouais, D'ailleurs, tout à fait. Tibbs, il était le lendemain. C'est quand même bizarre. Il est à Paris, il y a des attentats. Il arrive à Las Vegas, il y a des attentats. C'était avant. Mais je dis ça, j'ai rien. En fait, au bout d'un moment, on peut en arriver. On peut en arriver. C'était avant que j'arrive. Ah mais on peut en arriver à dire que tu portes la poisse quelque part. Non. On peut parler de sa bagnole. Oh le bâtard. Attends. Suce-toi. Suce-toi aussi. C'est plus des cartons, c'est des. Ah ouais, non. C'est un camion de déménagement de. Ouais, enfin, pour revenir au truc, Tibbs, il était le lendemain, il était aux États-Unis un petit peu avant moi, il devait aller à Vegas, il est arrivé le lendemain du. Voilà, bref, de l'attentat de Las Vegas avec. Las Vegas. Attention, il faut bien repréciser. Oui. Ça n'a rien à voir avec Ah, truc des musulmans, etc. Non, je parle d'attentat. Ça reste Non, c'est un tocard. Et puis, il faut aussi effectivement repréciser que, comme Trump l'a dit, ça n'est pas dû, absolument pas dû, à la liberté de circulation des armes aux États-Unis, Ça, c'est mais celui- à la ça, c'est- déficience mentale. Ça, c'est du celui mec d'après. qui- Ça, c'est celui d'après. Oui. Ah, c'est celui C'est d'après. le dernier, là, le dernier en date. D'accord. Qui est dans une église. Oui, mais enfin, c'est pareil. Le précédent, Ouais, c'était aussi la Non, bien déficience sûr, mentale. ça n'a rien à voir avec ça. Bien évidemment. Donc, on ne parle pas de terrorisme, on parle de fous furieux, ou pas. On parle de con. Enfin, qui ont librement accès à un certain nombre de choses auxquelles ils ne devraient pas avoir accès non plus, mais bon. Ça, c'est une différence culturelle qui est pas mondiale. C'est histoire qu'il n'y ait pas d'amalgame derrière aussi parce que c'est fortement. Non, tout à fait. Tout à fait. Et aussi, je pense que ça va. Vu que tu as enregistré les voix aux États-Unis, parce qu'on va parler un peu du travail de production aussi là-dessus. Ouais. Tu as été aux États-Unis tout récemment, Oui. on revient là-dessus. Oui. Quelle différence tu vois en fait entre. Parce qu'en France, aussi récemment, au niveau médiatiquement parlant, le rock, le hard rock, le métal, déjà on n'était pas assez haut, mais là, avec le truc de Oui FM et ça, on a. Ouais. Là, on pensait avoir creusé le fond, hein, mais non, on creuse Ah encore non, on plus. continue à creuser, ouais. Sur plus. Et quand tu vois qu'aux États-Unis, par exemple, t'as beaucoup de stations FM, t'as XM, je sais plus comment ça s'appelle, le satellite XM, etc. Maintenant aussi, tu as quand même beaucoup de médias aussi sur les réseaux sociaux, assez rock, hard rock aux États-Unis, parce que c'est une culture aussi là-bas. Ouais. C'est une culture musicale et artistique qui leur vraiment forte. Plus que nous ici. Beaucoup plus que nous aussi. Ah, mais ça se Vraiment. ressent, ça se ressent. Et vu que tu as passé une petite période comme aux États-Unis, justement par rapport à la production de voix, comment tu peux juger en fait la culture justement artistique américaine là, comparé à notre culture entre guillemets occidentale, genre en mode européenne, vraiment. Mais surtout française, on va dire. Pour le citer. T'as la France, un peu l'Italie, le Portugal, l'Espagne, c'est un peu pareil. Mais la France, je pense que c'est le pire. Pour tout ce qui est scène métal, c'est le pire. En Europe, en tout cas. Tu prends les pays du Nord, ils sont beaucoup plus extrêmes. Beaucoup plus ouverts et Ah, extrêmes. mais tu vas en Allemagne, Luxembourg, Même la Belgique, et pourtant la Belgique c'est genre à 200 km d'ici. Mais c'est pas un problème de. Pour moi, c'est pas un problème de public. Hein. C'est une mentalité, je pense. C'est un problème de culture déjà parce que effectivement là-bas, aux États-Unis, on a eu Elvis, c'est tout ce qui est rhythm and blues, tout ce qui est rock, ça vient de là-bas. Donc c'est vrai que déjà culturellement en France, on n'a pas cette culture-là. Et puis après, moi je pense que c'est surtout un problème de. On a un public qui est métal, qui est rock. On a un public qui demande que ça, d'écouter de la. Et je pense que c'est un problème d'ouverture musicale en France de la part des grosses majors et toutes ces choses-là qui dirigent et qui font que. Moi j'en ai rien à foutre, moi personnellement, que Maître Gims y réussisse, qu'il y ait des gens qui écoutent du Maître Gims. Perso, ça me dérange pas. Le tout, c'est qu'il fait de la musique pour tout le monde. Donc s'il y avait non seulement des gens qui pouvaient mettre des ronds et payer pour qu'il y ait de la musique métal à la radio et ces choses-là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qu'on achèterait, qu'on écouterait et qui découvriraient en se disant mais putain en fait c'est vachement bien. Et ça je pense que c'est un manque d'ouverture totale qui fait qu'en France on est à ce niveau-là de... Et les seuls qui restaient, c'est du rock à la radio, Bring the Noise, terminé cette année. Voilà. Pourquoi Et il nous reste des guts.
Il reste des gouttes. Mais voilà. Pour je pense qu'il restera jusqu'au bout. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de... Et a priori, il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite dans C'est normal avec Non, mais dans peu de temps. mais on avait quand même une émission, Ring the Rest, qui était quand même une émission qui passait de la musique. Tout à fait. Sur la bande FM, Alternative. La musique alternative, et un peu plus, j'ai envie de dire, d'initier quelquefois. Et là, on se retrouve avec plus rien. On écoute tout FM la journée. Waouh! de temps en temps des artistes qui passent dans le quotidien et des reportages sur le Hellfest où on voit plus de cul que de musique. C'est ça. Voilà. Même tu prends la scène du quotidien, il y a tout le temps les espèces de trucs, c'est limite de la musique contemporaine. Ouais. C'est toujours des mecs qui savent Surtout qu'on fait des slows, merde, quoi. On fait des slows pour les mettre sur la radio, quoi, merde, putain, les gars. Non, pour revenir à ce que tu disais, en France aujourd'hui, il n'y a pas d'émission métal, de À proprement radio, parler, de ouais, radio ouais, à proprement parler, métal, rock, métal, Même de chaîne musique télé. alternative, oui, chaîne télé, voilà, C'est autre chose. encore C'est- moins, c'est quand sur même- la bande FM, voilà, C'est- ça C'est n'existe quand pas. même, c'est quand même très paradoxal puisque on vit quand même dans le pays qui accueille le plus gros festival métal d'Europe depuis plus de 10 ans maintenant, et on n'a pas ce suivi-là. Mais je pense que c'est en train de C'est quand bouger. même hallucinant. Ouais, mais les lignes, elles sont en train de bouger. Je pense que le Hellfest, le download et compagnie, c'est quand ça bouge, à faire bouger les lignes. Et je pense qu'on est au début, c'est en train de changer, à mon avis. Tout ce qui est scène metal rock, c'est en train de changer, je pense. Donc tu penses que peut-être ça va influer un nouveau souffle et Parce que tu un... vois, le Hellfest, c'est plus qu'un festival. T'as des gens qui viennent visiter. La dernière fois, j'ai vu une de mes. Ouais, mais regarde. Ouais, mais d'accord, je comprends, mais, ouais, si je comprends ce que tu dis. Le problème, problème, c'est que regarde la prog du Hellfest. Regarde la prog du download, c'est. Allez, quoi, 80%, 90%, c'est des groupes qui viennent pas de France. Oui, bien sûr. Non, mais Donc, c'est qu'un la- début. la- Pour moi, c'est c'est qu'un aussi, début. quoi. C'est un Le embryon. problème, c'est c'est un que les début. groupes en France, ils ont pas la possibilité de s'exprimer réellement. Il y a personne qui développe ça. Regarde les labels qu'il y a en France, ils ont pas de budget. Enfin, je veux dire, c'est super triste, quoi. Je veux dire, en Les France, trois, entre guillemets, on va dire une bonne partie des labels qui proposent du rock metal, mais surtout des groupes français, en fait, sont plus des labels indépendants que des majors. Oui, en plus, déjà. Ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si déjà au niveau culturellement parlant, parce que vu qu'on a changé de gouvernement, on va dire, si en haut ça prenait conscience que si tout ce qui est le freelance, les labels indépendants, etc., qui sont aussi compétents que des majors, etc. J'ai rien contre les majors, hein, mais c'est juste histoire qu'on remette les choses en place. Se sentaient plus soutenus financièrement déjà à la base, parce qu'évidemment l'argent dirige le monde, comme on dit, hein, si t'as pas de pognon, malheureusement tu peux plus rien faire maintenant, c'est la société qui veut ça. Si t'as pas un minimum de pognon derrière pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir mettre en place des rosters, tout ce qui est événements culturels, etc., si t'as pas un minimum ça, c'est ce qui est en partie dû, c'est que nous en bas on veut bien faire les choses, mais si en haut ça bouge pas le cul, voilà, tout simplement. Et vu que les accords en général ça va d'en haut, voilà, c'est ça qui est dérangeant. il y a un problème majeur, c'est Mais je qu'effectivement, suis tout à fait, Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée que voilà, c'est ça. quoi. Anthony, Suce-toi aussi. Attends, je peux te répondre, tu t'entends même. écoute, non. T'es non, non. souple, dis donc. Non, j'étais. Non, mais c'est ouais, je comprends ce que François veut dire. Effectivement, il y a le download, la LEFS, ça réunit 40 000, 50 000. Voilà, sur 3 jours, c'est un truc incroyable. Mais en même temps, il y a toutes les petites salles. Tu vois, on a ces gros festivals qui ramènent énormément de monde. Et de l'autre côté, tu apprends qu'en un an, Toutes il y les a- petites salles ferment. il y a 20-25 salles qui ferment parce qu'elles ont plus de subventions, les mairies n'ont pas d'argent, il n'y a plus de place pour cette musique alternative. Donc tous les petits groupes, ils ont plus d'ouverture, ils ne peuvent plus jouer. Et au bout d'un moment, tu as les groupes qui splitent parce qu'ils s'aperçoivent que voilà, ils arrêtent parce qu'il n'y a pas de visibilité, ils ont du mal à s'en sortir. Et voilà, et nous, on connaît plein des groupes qui s'arrêtent parce que voilà, ils n'y arrivent pas quoi. C'est vrai que c'est quand même dommage de réaliser qu'aujourd'hui, le principal groupe de métal français qui soit connu, c'est Trust. Non, Non, actuellement. à la base, Actuellement. à la non, base, c'est ça. à la base, c'est Trust. Ça, c'est des vieux. Enfin, c'est parce que ça, c'est comeback. historique, quoi. C'est des groupes. En plus, ils ont vécu une époque où là, il y avait. Les CD se vendaient. Enfin, il y avait du rock. Moi, quand j'ai grandi, j'avais 15 ans, j'écoutais Fun Radio, quoi. J'éceutais Skyrock, il y avait du rock. Le Europe dimanche soir, 42. c'était du live à la radio, c'était des rock. C'était que du rock. Là, maintenant, il n'y a plus rien du tout, quoi. Donc, ils ont eu la bonne époque. Là, maintenant, c'est vrai que. Non, les groupes, effectivement, mais voilà, mais Gojira, ils sont où? Ils sont aux États-Unis, ils ont un studio aux États-Unis. C'est ça. Les seuls groupes qu'on connaît, les Betraying the Martyrs, eux, ils ont un label américain. La plupart des groupes qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, même s'ils galèrent, entre guillemets, ils ont trouvé un truc, mais à l'étranger, quoi. Et combien de groupes, même que ce soit dans le rock ou dans le métal, les Daft Punk ou les machins, les Chaka Ponk, qui au début, à la France, on leur crachait dessus. Et puis maintenant, parce que ça marche, on est là, c'est des Français.
Ça, c'est typiquement français, c'est ça le truc, c'est qu'au début, on n'en veut pas, alors parce que c'est alternatif et que ça fait du bruit et que c'est méchant, ou que c'est pas comme on entend la radio. Puis d'un seul coup, dès qu'après ça réussit, ça vient d'ailleurs, on se dit, ah bah finalement, C'est des Français. Attends, mais justement pour rebondir, parce que tu as cité Chaka Ponk, ce qui est comme intéressant à savoir, c'est que beaucoup de personnes ne le savent pas peut-être, mais Chaka Ponk à la base, quand ils ont commencé à faire en France, etc., leur musique, c'était totalement du métal à la base. Ils sont partis en Allemagne. Ils sont partis en Allemagne et ils sont pour retravailler le machin, etc., ils ont travaillé en Allemagne. Et quand ils sont revenus en France avec leur nouvelle sonorité, leur nouveau aussi, là ça a fonctionné et c'est grâce notamment à leur premier passage sur Taratata qu'ils se sont vraiment fait découvrir, ils ont commencé vraiment à accumuler les festoches un peu plus mainstream, etc. quoi. Et c'est quand même dommage de partir de son pays d'origine, même si c'est un pays voisin, un pays européen, mais d'aller trouver autre part et trouver d'autres opportunités dans un pays voisin, un pays limitrophe, pour peut-être changer certaines choses, et ensuite revenir. Je trouve quand même ça un peu dommage, surtout qu'on a les moyens, on a les gens, les compétences, mais on n'a pas forcément la culture, c'est ça aussi le problème. Il y a plein de bons groupes, voilà. il y a plein de bons groupes. Je pense qu'on a cette culture. Ouais, c'est on a la juste culture, qu'elle est pas montrée. Et voilà. Sinon, on n'embrasserait pas autant de gens justement dans les festivals que vous citez. Voilà. On peut pas ramener tout d'un coup comme ça 40 000 personnes, même s'il y en a qui viennent de l'étranger, j'imagine d'Europe, au Hellfest, Oui, complètement, parce qu'il y ouais. a toutes les nationalités. Et Ah ça, oui, c'est ça qui est les fort. Croates. Majoritairement, c'est effectivement comme tu disais si bien, le plus gros festival européen, et c'est en France. Et Voilà. ça brasse C'est le ça. public. Donc il y a le public. De toute façon, on le sait. Hein. Par contre, bon, effectivement, il faudrait que ce public-là, de temps en temps, peut-être se bouge un peu plus aussi aux plus petits concerts. Ce qui est encore une fois relativement paradoxal, c'est que depuis une dizaine d'années, on voit quand même énormément de concerts rock, metal, qui se mettent en place sur Paris. À tel point que nous, aujourd'hui, en tant que médias, on en arrive à un stade où on se fait, mais putain, mais je vais pas sortir tous les soirs pour aller à un concert différent. Non, il y a aussi une forme de lassitude. Tant mieux. Mais justement, cette lassitude que nous, on peut avoir par rapport à ça, est-ce que c'est pas aussi quelque part impactant par rapport au public ? Et est-ce que ça n'a pas un effet par rapport aux audiences des salles, Ça peut justement aussi un effet pervers, quand quoi. on voit que sur The Raven Age, c'était Qui est le avant-hier soir, Fizzy Ravenage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fils du bassiste c'est le groupe avec le fils du bassiste George Harris. Enfin, donc George Harris qui est le fils de Steve Harris, bassiste de Iron Maiden. et donc The Raven Age, 23 places vendues, 50 invitations. Et le groupe sur scène dit qu'ils ont fait le meilleur concert de tous les temps. Ça, c'est tous les groupes étrangers qui disent. C'est pas faux. Enfin, les gars, vous êtes le meilleur public qu'on a eu sur la tournée. Amazing, guys. Je pense que quand tu vas aller voir en Allemagne, ils te disent exactement la même chose. Ah oui, probablement. Très probablement. Mais c'est quand même extrêmement contradictoire d'avoir autant de foison de concerts, d'avoir foison d'événements, autant de savoir qu'il y a autant de public et d'avoir si peu de retours derrière. Vous, En même temps, moi je connaissais pas. Hein. vous aujourd'hui, Voilà, je découvre grâce à vous d'ailleurs. vous si aujourd'hui vous aviez un message à envoyer à tous les médias qui pourraient potentiellement s'intéresser. Attends. C'est moi. Ah merde, putain, c'est pas là où il fallait que je le place. Oui. Si vous aviez un message à envoyer à tous les médias qui pourraient potentiellement s'intéresser au groupe, à Hell of a Ride, ce serait lequel? Rien qu'à nous. Ouais. Vas-y, regarde là. Faites la triste. Faites Les pleurs, je rajouterai un petit violon au montage. Attends, C'est le moment Calimero. Vas-y, regarde bien l'objectif. non, mais c'est pas que, je pense, sincèrement, c'est pas que à Hell of a Ride, c'est à tous les groupes qui, depuis tant d'années, se défoncent, dépensent de l'argent pour leur passion, parce que c'est vraiment ça, on le sait. Hein, genre, De l'argent, de l'énergie. l'argent, de l'énergie, enfin, je veux dire, voilà, tous autant que nous sommes. Genre, voilà, on connaît des gens depuis plus de 20 ans. Il y a un bon représentant, digne représentant de cette scène qui, à l'époque, voilà, on a El Buccio qui est là. C'était une autre scène, effectivement, à l'époque aussi. Il y avait la Team Nowhere, Sriracha, voilà. C'est marrant qu'on parle de ça, parce que c'est bientôt le retour de Playmo. Et depuis, ça a baissé, ça a clairement baissé. Donc nous, on arrive dans cette période où on se relance aussi depuis qu'on a créé le groupe, de 2009, hein, ça fait déjà depuis 2009, de créer le groupe et toujours d'essayer de se remotiver, de se pousser. On a des périodes terribles, hein, des périodes où tout d'un coup, pendant 6 mois, on a putain, qu'est-ce qu'on va faire avec le manager? Est-ce qu'on continue? Est-ce que il a dit bon, c'est déjà arrivé dans le groupe, bon, après cet album-là, si ça marche pas, on arrête. Enfin, voilà. Et pourtant, on lâche rien. Et on n'est pas les seuls. Et il faudrait que ces gens-là se rendent compte que
il y a vraiment des groupes qui se défoncent tous les jours pour essayer au moins de vivre de leur musique et de leur passion. Et surtout quoi, que ça prend énormément de temps, aussi bien sur la vie privée. Quoi, il a raison, familiale. c'est une énergie de fou, on l'a pas toujours. Voilà, c'est une dévotion, ouais. Tu vois, par exemple, je disais à Charles, voilà, notre ami et producteur, il y a des moments où, bon, il est comme ça, hein, c'est son truc, il est sarcastique et tout, il en met un peu plein la gueule. Moi, pour le coup, ça me booste. Il y a des moments où je suis là, genre, je suis fatigué et tout, mais ça a plutôt tendance à me booster. Mais une fois, je lui avais dit, parce qu'il disait que voilà, on manquait un peu de machin, on produisait pas assez de trucs, nous, de notre côté. Puis à un moment, je lui ai dit, ouais, mais mec, toi, le matin, tu te lèves, tu ne fais que ça. Tu vois, tu te lèves, du matin jusqu'au soir, tu fais de la musique. Nous, c'est pas le cas. Genre, le matin, on se lève, on va au taf. On va taffer que si, à un moment dans la journée, on arrive à se caler un certain temps. Après, bon, moi j'ai des enfants, voilà, Noré aussi. Après, bon, on a tous nos vies. On la gère plutôt moins bien, plus ou moins bien. Mais oui, plutôt bien. On la gère plutôt moins bien. Le Non, lapsus. mais si, dans le fond, on la gère plutôt bien. Non, mais voilà, d'arriver et après, tu vois, il a réfléchi, il a dit, ouais, c'est vrai, enfin, quelque part, tout d'un coup, il avait pas eu cette réflexion de dire, non, mais nous, on se lève pas le matin et on fait pas de la musique du matin. On kifferait, nous, on veut faire ça, hein, clairement. Mais non, c'est pas le cas. Donc, on bosse, on s'occupe de nos mômes pour ceux qui en ont, et après, dans cet espace-temps qui reste, on fait. On s'occupe des mômes, on s'occupe de sa vie de couple, on s'occupe de sa vie professionnelle. Voilà. Et la musique. Ensuite, on a la musique. Voilà, c'est ça. Alors, on pourrait continuer pendant 200 ans sur cette discussion, en fait, très sincèrement. Je voudrais juste poser une petite question encore vite fait, avant qu'on conclue cette interview. On a parlé du Dono tout à l'heure, et vous avez joué au Dono cette année. Oui. Sur la Firefly. Stage. Voilà, et justement, quelle expérience vous en avez tiré justement de jouer sur ce festival qui est assez récent en France, puisque non, c'est la version de la franchise française du Download, donc le célèbre festival anglais. Qu'est-ce que ça vous a fait de participer justement, d'être un des groupes, parmi tous les autres évidemment, parce qu'il n'y a pas de petits grands groupes, c'est bon, vous en avez marre quoi. Un des groupes, surtout le roster, tout le line-up de l'édition 2017. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait cette proposition et comment vous avez ressenti sur scène? C'est grisant. C'est grisant parce que quand t'es dans les loges et que t'as Tom Morello, t'as Mastodon, t'as Diffuse Group et tout ça autour, et que t'as Elon Barra au milieu de tout ça, impeccable. La superbe caravane que vous aviez. Et là, ça c'est non, ça c'était Montreux. Là, c'était Montreux, autant pour moi. C'était 2 jours avant. C'était 2 jours avant. 2 jours avant. Là, On avait des belles loges et tout, mais pour moi, je dirais juste qu'en fait, pour une fois, et comme la veille aussi à Montreux, et il y a des festivals comme ça, et en fait, tu te dis, bah là, c'est des moments où tu te dis, tu sais pourquoi tu fais ça. Et c'est des moments où tu te dis, t'es à ta place. C'est clair. Même en jouant devant des festivaliers qui viennent de se lever du camping et qui ont tous la tête dans le cul. Ouais, mais là, celui de Montaureau était encore un peu plus. On était sur une scène qui était super grande. C'était la plus grande. Scène principale. C'est comme si on avait joué sur la main stage dans l'autre. Donc, en fait, si tu veux, le Montaureau est encore entre guillemets un peu plus grisant. Mais ouais, non, on est content, enfin, c'est des belles dates. Non, mais se faire emmener en van des loges à la scène. Voilà. Ah, mais et là tu te dis, ouais, voilà. Moi, je l'ai fait à pied. Oui. Il aime bien marcher. T'as loupé le van. Mais le batteur est toujours en retard. Non, c'était ouf. Quand on a eu cette proposition, c'est le genre de truc que tu ne refuses pas, déjà, de base. Et puis, ouais, bien sûr, mais il a raison, c'est exactement ça. C'est évident, on a de place, on sent que c'est évident pour nous, quoi. C'est là où il faut qu'on soit. Exactement. Que kiffer, quoi. Alors, moi, je suis rentré sur scène sur le Riser Battery. Ah oui. Au Montreux. Ça t'a marqué, ça. À Montreux, ouais. J'ai voulu rentrer chez lui comme ça, ils lui ont dit, écoute, madame, tu te calmes. La prochaine fois, tu sors du sol. Je pense que c'est même pas une histoire de scène, de machin. Effectivement, Montreux, c'était la main stage, on a joué avant Trust et avant Matt Pokora. Bon. Non mais bon quand même. Pour le coup, 2 jours après, on se retrouve sur la scène, la plus petite scène, la Firefly, devant effectivement. C'était quand même une scène d'un bel acabit. Attention, ouais, non, je dis pas.
On est passé du simple, enfin du double au simple, mais c'était quand même mortel. On était au download, on a surkiffé. Après, bon, effectivement, les festivaliers, comme tu dis, se réveillaient. C'était il y a 2 jours qu'ils avaient pris le soleil et autres substances. Le soleil, l'alcool, et voilà, tout ce qui peut aller avec. Voilà, et donc c'était un petit peu dur pour eux. Il y avait plus de monde. Moi, je connais très bien le chanteur de Psych Up, On n'est pas trop méchants. Julien, et qui m'a dit c'était fou parce qu'ils ont joué après System of a Down la veille et qu'ils sont quand même retrouvés devant 7000 personnes sur la scène du camping le soir. On n'a pas eu 7000 personnes, mais c'était très très cool et on a surkiffé. Et il faisait beau. Et il faisait beau. Et il faisait vachement chaud. Très chaud. Ouais, je me souviens qu'il faisait vachement chaud. Un mot de la fin pour nos spectateurs? Suçons-nous. J'en connais qui vont être contents. Cette interview va être interdite aux moins de 18 ans. On va nous programmer dans le marais. Voilà, c'est ça. On va nous programmer dans le marais. Super. La tournée du marais. Il est où le drapeau On l'a oublié, les gars. Non, mais le mot de la fin. Ah là. C'est toujours dur. Fin. Enfin, Fin. Non, on est très impatients de vous faire découvrir le prochain album. Je pense que ça va en surprendre plus d'un. on va s'en rendre plus d'un. Voilà. On n'a pas joué avec Matt Pokora pour On a rien. rien. Non, mais voilà, on n'a rien sans rien. Je pense que depuis le début, si nous on reste égal à nous-mêmes au niveau de la musique, on essaye d'évoluer quand même à chaque album. Là, je pense que celui-là, on passe un cap. Voilà, donc on espère que Dans le modern jazz. Voilà. Il y a une piste notamment où Jay chante en créole. C'est ça. C'est quand il fait un ABC. Voilà. Ok, je pensais qu'on C'était avait le mot fait de le la plus fin. what the fuck des interviews hier soir, mais je pense qu'on a dépassé un cap aujourd'hui. Voilà. Et bien les amis, c'était Erwan et Tony pour Warm TV, on était avec Ella Offerride. On vous invite à aller les découvrir sur leur page Facebook, sur leur site internet, sur leurs vidéos sur YouTube. Sur Mythique. Ça s'appelle Ella Offerride, et si vous étiez pas là ce soir, je pense que vous avez raté un grand moment. Ah ouais. Merci à vous. There's no suffering when I fall and see you still out there.